Salam alaikum. Voici un exercice qui a été donné sur une page Facebook sur les suites. Soit n, un entier naturel tel que n est supérieur ou égal à 2, on pose Sn. C'est une suite sous la forme d'une somme. Somme égale somme de k égale à 1 jusqu'à n-1 de sinus kpi sur n. Et une autre suite que l'on appelle Tn, T indice n, est égal à 1 plus somme de k égale à 1 jusqu'à n-1 de cos kpi sur n. Première question, montrer que Tn plus i c'est le nombre complexe tel que i carré égale moins 1, plus i fois Sn égale à 2 sur 1 moins exponentielle i pi sur n. Deuxième question, on déduire que Sn, la somme Sn, est égale à 1 sur tangente pi sur 2n, puis calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de Sn sur n. Ceci, c'est un exercice connu, très connu. Il se trouve presque partout sur Internet, dont je vais vous donner la solution. Alors, Tn plus i fois Sn, je remplace chaque suite par sa valeur. Alors, Tn, c'est 1 plus, alors je l'ai écrit entre parenthèses, plus i, le i ici, fois la somme Sn. La somme Sn, je l'ai remplacée ici. Égal. Alors, 1, j'enlève les parenthèses ici, pas de problème. 1 plus sigma de k égale à 1 jusqu'à n-1 de cosinus kpi sur n. Plus, alors le i ici, il va être multiplié par cette somme. Donc, il va être multiplié par chaque terme de la somme. Donc, puisqu'il ne dépend pas de k, donc, je le fais entrer ici et j'obtiens sigma de k égale à 1 jusqu'à n-1 de i sinus k pi sur n. I, c'est un nombre qui ne dépend pas de k. Donc, maintenant j'ai 1, il est là, plus ici deux sommes. Regardez la somme ici. La première somme va de k égale à 1 jusqu'à n-1. La deuxième somme aussi va de k égale à 1 jusqu'à n-1. Donc il n'y a pas de problème. Les règles des sommes finies. Alors on obtient une seule somme de k égale à 1 jusqu'à n-1 cosinus kpi sur n plus i sinus kpi sur n. Alors maintenant, j'écris les termes de cette somme. Alors 1 égal à 1, le 1 il est là. Alors de k égale à 1 jusqu'à n-1. Donc les termes vont de k égale à 1 jusqu'à n-1. Je remplace k par 1, donc j'obtiens pi sur n plus i sinus pi sur n, plus k par 2, donc cos 2 pi sur n, plus i sinus de pi sur n, plus, pour k égale à 3, j'obtiens ici cos 3 pi sur n, plus i sinus 3 pi sur n, et ainsi de suite, jusqu'à n-1. Jusqu'à n-1. Le dernier terme. Donc, plus cos n-1 pi, je remplace k par n-1, pi sur n, plus i sinus n-1 pi sur n. Donc, d'après la formule de Moivre, alors que vous connaissez tous, alors ici 1, ici 2, ici après 3, après 4, jusqu'à, etc., n-2, plus jusqu'à n-1. Donc, j'utilise la formule de Moivre. Donc, 1, il est là à sa place, plus. Alors, cos pi sur n plus i sinus pi sur n, je peux l'écrire avec le 1 qui est ici. Je vais l'écrire à la puissance ici.
d'après la formule de Moivre. La même chose, cos de pi sur n plus i sinus de pi sur n, ça donne cos pi sur n plus i sinus pi sur n au quart, au cube, puissance 4, et ainsi de suite jusqu'à n moins 1. Alors, si je remarque ici, je vois que ceci, c'est la somme des n premiers termes. Alors, le premier terme ici, c'est à la puissance 0. Je peux écrire ce 1 comme cos pi sur n plus i sinus pi sur n à la puissance 0. Donc, de 0 à n moins 1, il y a un terme. Donc, c'est la somme des n premiers termes d'une suite géométrique ou bien de la suite géométrique. Son premier terme, c'est 1, celui-là. Et la raison, c'est ceci, ce complexe. Cos pi sur n plus i sinus pi sur n. À chaque fois, en partant d'un terme à l'autre, je multiplie par la raison. C'est là. De raison, cos pi sur n plus i sinus pi sur n. D'après la formule de la somme des n premiers termes d'une suite géométrique est égal le premier terme à le premier terme fois 1 moins la raison à la puissance le nombre de termes. Le nombre de termes c'est n sur 1 moins la raison. Alors ceci, je le simplifie. Donc au dénominateur c'est toujours 1 moins cos pi sur n plus i sinus pi sur n. Mais au numérateur, j'obtiens 1. Alors ici, d'après la formule de Moivre, je fais entrer le n ici. Donc j'obtiens cos n pi sur n plus i sinus n pi sur n. Hadi, formule de Moivre, d'après la formule de Moivre. Alors je simplifie ici par n, ici, donc j'obtiens cos de pi. Cos de pi est égal à moins 1. Je simplifie ici par n, j'obtiens sinus pi égale à 0. Donc la parenthèse, toute la parenthèse ici, vaut moins 1. Donc 1 moins moins 1. C'est 1 plus 1. C'est 2. Donc j'obtiens 1 moins, ceci, la parenthèse, ça vaut moins 1. Et ceci, je l'écris sous la forme, ceci, sous la forme d'exponentielle. Cos pi sur n plus i sinus pi sur n, cos θ plus i sinus θ est égal à exponentielle i θ, avec θ est égal à pi sur n. Il est là. Donc 1 moins exponentielle i pi sur n. Et la parenthèse, j'ai dit, elle vaut moins 1. Donc 1 moins moins 1, ça fait 2. Ainsi, Tn plus ISN est égal à 2 sur 1 moins exponentielle I pi sur n. Ce qu'on a demandé dans la première question. La deuxième question maintenant, je vais séparer pour égaliser un nombre complexe avec un nombre complexe et pour obtenir la partie réelle, ça c'est la partie réelle et ça c'est la partie imaginaire. Donc pour égaliser deux complexes, alors deux complexes sont égaux si et seulement si leurs parties réelles sont égales et leurs parties imaginaires sont égales. Donc je vais essayer d'écrire ce complexe sous la forme algébrique, puisque cette écriture est une écriture algébrique. Donc je vais écrire ceci sous la forme algébrique. Pour cela, je vais séparer partie réelle et partie imaginaire. Donc Tn plus ISN est égal à 2. Je pars de cette égalité sur 1 moins exponentielle I fois pi sur n égale à 2 sur 1. Le 1 il est là, le moins il est là. Et exponentielle I pi sur n, exponentielle I θ est égal à cos θ plus I sinus θ. Avec θ c'est pi sur n. J'enlève les parenthèses ici, je supprime les parenthèses.
Et j'obtiens 1 moins cos pi sur n moins i sinus pi sur n. Donc, l'écriture au dénominateur, c'est une écriture algébrique. Donc, voici la partie réelle, et voici moins sinus n pi sur n, c'est la partie imaginaire. Donc, je vais écrire ce complexe sous la forme algébrique. Donc, je dois multiplier par le conjugué du dénominateur au numérateur et au dénominateur. Le conjugué, c'est avec un plus ici, là. Donc, je multiplie au numérateur par 1 moins cos pi sur n plus i sinus pi sur n. Et au dénominateur, j'aurai une identité remarquable de la forme a moins b, facteur de a plus b. Ça donne a carré plus b carré. Donc, 1 moins cos pi sur n moins i sinus pi sur n multiplié par son conjugué, ça donne 1 moins cos pi sur n, la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. C'est-à-dire le carré du module. Donc ça donne, alors j'effectue ici ce produit, comme ça, 2 facteurs de 1 moins cos pi sur n, plus 2i fois sinus pi sur n, sur un ici, identité remarquable. Donc j'aurai 1 moins 2 cos pi sur n, moins le double produit, plus b au carré. Cos carré pi sur n, je l'ajoute avec sinus pi au carré sur n, ça donne 1. Donc j'obtiens 1 plus 1, c'est 2. Donc je vais factoriser par 2 en bas, et vous allez voir, dans la page suivante, j'aurai alors la page commence ici, 2 facteurs, et ici j'ai factorisé par 2, comme j'ai dit ici, 2, 1 plus 1 c'est 2, et ici moins 2, donc j'aurai 2 facteurs de 1 moins cos pi sur n. Il est là. Donc maintenant, la partie réelle, elle est séparée, c'est celle-là. 2 facteurs de 1 moins cos pi sur n sur 2. Alors je sépare en 2 fractions. Ça donne 1. Voilà. Le 2 ici avec le 2 se simplifie. Donc il me reste i fois sinus pi sur n sur 1 moins cos pi sur n. Donc j'ai séparé partie réelle et partie imaginaire. Donc la partie Tn est égale à 1, réel, et la partie imaginaire Sn, elle est là. Je l'ai encadré. Sauf le i. Donc Sn est égal à sinus pi sur n sur 1 moins cos pi sur n. Je continue la question. Alors ici, sinus pi sur n, je vais utiliser l'angle double. Donc, sinus 2 alpha égale à 2 sin alpha cos alpha. Ce sont des identités trigonométriques qu'il faut connaître par cœur. Ensuite, 1 moins cos pi sur n, 1 moins cos 2 alpha est égal à 2 sin carré alpha. Alors, je multiplie par 2 au numérateur et au dénominateur, ça ne change rien, donc j'obtiens sinus 2 fois pi sur 2n. Là aussi, 1 moins cos 2 fois pi sur 2 fois n. Rien changé. Donc sinus 2 alpha, sinus 2 alpha, il est là, sinus 2 alpha égale à 2 sin alpha cos alpha, égale à 2 sin alpha, alpha c'est pi sur 2n, fois cos alpha. 1 moins cos 2 alpha égale à 2 sin carré alpha, égale à 2 sinus carré alpha. Le alpha dans notre cas ici c'est pi sur 2n. Je simplifie par 2 et par 2. Donc, et je simplifie par sinus pi sur 2n. Il me reste cosinus pi sur 2n au numérateur.
sur, j'ai déjà simplifié par un sinus, donc il me reste sinus pi sur 2n. Alors ici, j'inverse. Cos pi sur 2n sur sinus pi sur 2n n'est autre que l'inverse d'IL sinus pi sur 2n sur cosinus pi sur 2n. Alors, vérifiez ceci en partant de la droite vers la gauche. Donc, Sn est égal, alors ceci, sinus, le 1, il est là. Le trait de la fraction, il est là. Sinus sur cosinus du même angle, c'est la tangente. Donc, tangente pi sur 2n. Et voilà, j'ai démontré que Sn, comme on l'a dit, est égal à 1 sur tangente pi sur 2n. Je divise par n, donc j'obtiens 1 sur, pour avoir sinus n sur n, en calculant sa limite, donc 1 sur n tangente pi sur 2n. Maintenant, je vais jouer avec les nombres. Pas difficile. Donc ici, vous remarquez que pi sur 2n tend vers 0, quand n tend vers l'infini, plus l'infini. Donc, il me faut pi sur 2n en bas, ici, sous la tangente ici. Tangente x sur x, tangente u sur u. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de Sn sur n est égale à limite à plus l'infini de 1 sur n tangente pi sur 2n. Alors maintenant, je veux avoir pi sur 2n en bas, ici, sous la tangente. Donc, je dois diviser et multiplier par pi sur 2n. Rien ne change. Pi sur 2n, et j'ai divisé et multiplié. Et le n, il faut le garder, ce n, il est là. Donc, n avec le n ici, ça se simplifie. Donc, il me reste pi sur 2 en bas, sous le trait de la fraction. Donc, le 1, il est à sa place, sur pi sur 2 fois tangente pi sur 2n sur pi sur 2n lui-même. Et n'oubliez pas que le pi sur 2n tend vers 0. Donc, je l'écris de cette façon. Alors, le n, il a disparu, il a été simplifié, donc j'obtiens limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur pi sur 2 fois tangente pi sur 2n sur pi sur 2n. Donc, pi sur 2n, tangente pi sur 2n sur pi sur 2n, ça vaut 1 à la limite, plus l'infini, car pi sur 2n tend vers 0. Donc, la limite cherchée est 1 divisé par pi sur 2, donc l'inverse c'est 2 sur pi. Et voilà, j'ai terminé cet exercice. Donc, je vous retrouve dans un autre exercice la prochaine fois. Et essayez de partager cet exercice avec vos camarades de classe et avec vos amis. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, Inch'Allah. Au revoir.